Bonjour et bienvenue à Taipei, la capitale de Taïwan. Je vais vous faire découvrir l'un des cœurs battants de la francophonie dans cette ville, dans ce pays, c'est l'Alliance française de Taïwan. Alors a priori on ne la voit pas quand on arrive ici parce qu'elle est nichée dans un grand bâtiment qui appartient à la prestigieuse et grande Université nationale de Taïwan. Mais, il y a un indice qui me dit que je suis bien à l'Alliance française, c'est ce panneau ici à l'entrée. Venez, on va la découvrir. Et quand je monte les escaliers, je sais que je suis bien sur le chemin de l'Alliance française, car au sol, il y a des traces de pas avec marqué Alliance française. J'ai rendez-vous d'ailleurs avec Bruno Duparc, c'est le directeur de l'Alliance qui m'attend à l'accueil. Bonjour Bruno. Bonjour Yvan, bienvenue à l'Alliance française de Taïwan, centre de Taipei. Merci. Alors quelle est l'histoire de cette Alliance française? Cette Alliance française, elle a 34 ans d'histoire, elle est arrivée à Taïwan en 1984, c'était encore la loi martiale. Et on a déménagé par 2 fois pour enfin arriver sur ce campus qui est le plus prestigieux campus de Taïwan, la National Taiwan University, l'Université nationale de Taïwan, dans le collège de formation professionnelle. D'accord. Alors quand on arrive à l'Alliance française, on est déjà dans les couleurs de l'Alliance française. On est dans les couleurs de l'Alliance française, on a un sol qui est dans les couleurs, dans la tonalité de l'Alliance française. Et les traces de pas nous mènent où alors? Nous amènent directement à cet espace qui est à la fois espace culturel, médiathèque, administration, inscription. Bonjour. Ah oui, d'accord, donc bel espace. On arrive tout de suite dans les livres. On arrive dans les livres, on a 10 000 documents, grosso modo, entre les livres, les DVD, les disques évidemment, et les magazines, voilà. Et bien sûr tout le coin de l'apprenant avec les méthodes les plus récentes pour que les apprenants puissent s'entraîner à la langue française. C'est une association de droit local, comme toutes les alliances françaises du monde. Oui. Il y a somme toute pas beaucoup de membres, il y a à peu près une centaine de membres qui sont adhérents de l'Alliance française, pour en revanche plus de 2000 étudiants qui viennent apprendre le français chez nous. Mais ceux qui sont dans le conseil d'administration, ce sont des passionnés, on va dire, hein, des amoureux de la langue française. Ce sont des amoureux de la langue française qui viennent de tout horizon véritablement, que ce soit des traducteurs, comme Wu Kun-Yoon, qui est le président de l'Association des traducteurs de français, qui est membre de l'Alliance française, mais également notre président, notre cher président, qui est un homme d'affaires, d'une très ancienne famille de Lille. Mais voilà, c'est un homme d'affaires et c'est un homme qui est extrêmement généreux et qui nous soutient dans toutes les actions que nous menons. Ça, c'est important. Alors, quand on est ici, donc on a cet espace médiathèque et puis un espace d'exposition. C'est ce que je vois tout de suite en arrivant. Absolument. Donc, c'est un espace d'exposition à l'extérieur de la médiathèque et à l'intérieur, avec en ce moment une exposition qui, moi, me touche particulièrement parce que c'est l'errance des migrants à travers l'Europe. Une exposition qui interroge, et pour cause, c'est quand même la plus grande migration de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce sont les migrants qui traversent cette Europe. Et d'autre part, c'est 1,5 million de personnes, c'est beaucoup, c'est énorme, et en même temps c'est très peu au regard des 65 millions de personnes qui vivent une migration, qui quittent leur pays, leur famille pour un monde meilleur, pour une vie un peu meilleure. Voilà, donc c'est un espace qui n'est peut-être pas très grand, mais en tout cas qui est extrêmement dynamique et qu'on veut faire vivre au maximum. Oui, l'idée bien de l'Alliance française, c'est un peu de faire converger un peu toute cette dynamique, enfin, puis cette envie de français qu'on trouve à Taïwan. Exactement, c'est un pays qui n'a pas d'histoire forte avec la France et pourtant on y trouve une francophilie extrêmement dynamique. L'Alliance française, c'est aussi les cours de français. Ce sont les cours de français, ce sont plus de 2200 étudiants qui viennent apprendre le français donc, et en permanence, dans le centre de Taipei, on a 850 à 900 élèves, du lundi au dimanche. Juste avant de voir les cours, Bruno, je suis tombé sur ce sac caoutchouc. Hein. Dire bonjour, c'est bien, raconter la suite, c'est mieux. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ah bah, c'est une boutade déjà. Donc, c'est de l'Alliance française. Hein. C'est également c'est un message pour dire, voilà, dire bonjour, tout le monde sait dire bonjour. Beaucoup moins de personnes savent nous dire ensuite comment ça va et puis s'exprimer, se présenter. C'est une façon de dire de façon assez, j'espère, humoristique en tout cas. Venez voir l'Alliance française, on va pouvoir vous aider à raconter la suite. Donc là, on a la deuxième partie de l'exposition sur les migrants à travers l'Europe. Et on arrive sur une salle de classe, une des 10 salles de classe de notre centre, avec un cours pour adolescents le dimanche matin, qui utilise la méthode Adosphère et qui sont des étudiants extrêmement assidus. On les a depuis à peu près 2 ans de façon très régulière. Donc là, ce que vous proposez, c'est quand même de la qualité. C'est ça qui fait aussi la différence. C'est seulement de la qualité. Leur professeur est quand même une professeure que mes étudiants pensent d'elle qu'elle est une chinoise de France, pour dire à quel point elle n'a absolument aucun accent.
Et puis, ce sont des élèves qui nous suivent et qui sont très assidus parce qu'ils ont ensuite des projets d'intégrer des écoles, des lycées français, voire plus tard des universités en France. Puis alors, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu d'effervescence ce matin, on est dimanche matin, parce que ce sont les périodes d'examen. Tous les dimanches, effectivement, du mois de novembre et du mois de décembre sont consacrés aux examens, à la passation des examens du DELF. Et là, on a sur cette session-là à peu près 700 candidats qu'on va aller voir très discrètement les tâches, il ne faut pas les déranger, mais je vous invite effectivement à aller voir comment ça se passe. Ils sont un peu tendus, ce sont les étudiants qui vont passer dans quelques instants le DELF B1, les épreuves orales du DELF B1. Le DELF B1, c'est le diplôme d'études de langue française avec 6 niveaux, 4 niveaux pour le DELF, 2 niveaux pour le DALF, et qui permet ensuite, quand on passe le DELF B1 puis le DELF B2, un jour peut-être d'étudier en France ou pour des projets professionnels. Ce sont des bons francophones qui ont un niveau B1, c'est-à-dire qu'ils parlent tout à fait couramment, correctement le français. Pour conclure cette visite, Bruno, qu'est-ce que tu aimerais dire à des gens qui aimeraient découvrir l'Alliance française de Taïwan? Je veux dire simplement, si vous aimez la langue française, si vous aimez la culture française évidemment, si vous aimez la France tout simplement, venez nous voir, on va pouvoir vous proposer des cours de tout type, les plus variés, les plus ludiques, les plus agréables, la découverte du vin français, des fromages français, mais aussi de toutes ces langues un peu complexes, mais qui a tout son charme. Si vous souhaitez aller en France, on a aussi tout un catalogue de séjours pour aller découvrir la France. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on a des rencontres très intéressantes, des philosophes qui viennent nous voir, des auteurs, et puis des spectacles qu'on organise régulièrement. Donc, soyez les bienvenus, on sera ravis de vous accueillir. Voilà, alors n'hésitez pas à pousser la porte et suivre les traces de pas qui vous mènent jusqu'à l'Alliance française de Taïwan. Merci Bruno. Merci à toi. Et à bientôt. Salut. Au revoir.